Je vais aller droit au but. Les géants du numérique veulent atteindre les conservateurs. Ce n'est pas un soupçon, ce n'est pas une intuition, c'est un fait. Le 20 juillet 2020, Google supprime la page d'accueil de Breitbart sur le Daily Caller. Juste hier soir, nous avons appris que Google a tellement censuré Breitbart que le trafic a chuté de 99%. Le 16 juin 2020, Google menace de démonétiser et de bannir The Federalist. Le 19 avril, Google et YouTube annoncent une politique de censure des contenus qui entrent en conflit avec les recommandations de l'OMS. Maintenant, pensez-y. L'OMS, l'organisation qui nous a menti, l'organisation qui protège la Chine. Et si vous contredisez ce qu'ils disent, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent mentir pour la Chine. Ils peuvent protéger la Chine. Vous dites quelque chose contre eux, vous êtes censuré. Le 29 juin 2020, Amazon censure le compte Twitch du président Trump, après qu'il ait exprimé des préoccupations au sujet de la suppression de la police. Le 4 juin 2020, Amazon interdit un livre critique sur les blocages dus au coronavirus écrit par un éditorialiste conservateur. Le 27 mai 2020, Amazon Smile ne vous autorisera pas à faire des dons au Family Research Council, ni à l'Alliance des Fund Fund, mais vous pouvez donner au planning familial. Facebook, 19 juin 2020, retire les messages de la campagne pour la réélection du président Trump. 1er novembre 2018, Facebook exclut la publicité d'une organisation pro-vie. 19 mai 2016, Facebook, d'anciens employés de Facebook admettent que Facebook supprime régulièrement les points de vue des conservateurs. Et je n'ai même pas mentionné Twitter, que nous avons effectivement invité. Monsieur le Président, nous vous avons demandé, collègues, de l'inviter comme l'un de nos témoins. Vous, chers collègues, avez dit non. Je n'ai même pas mentionné qu'il y a 2 ans, et ils ont shadowban 2 membres de ce comité. 4 membres du Congrès ont été shadowban il y a 2 ans. 435 d'un côté, 100 de l'autre. En tout, 535. Et seulement 4, Gates, Meadows, Noon, Jordan, seulement 4 ont été shadowban. Et bien sûr, que nous dit Monsieur Dorsey? Il a dit « Oh, c'était juste un bug dans notre algorithme ». Je lui ai demandé, qu'avez-vous mis dans l'algorithme? Les noms Gates, Meadows, Noon, Jordan? Je veux dire, si j'avais eu une pièce à chaque fois que j'ai entendu dire que c'était juste un glitch, je ne serais pas aussi riche que nos témoins, mais je m'en sortirais bien. Nous avons entendu cette excuse maintes et maintes fois. Le 28 mai, Twitter censure un tweet du président Trump sur les émeutes de Minneapolis. Le 29 mai 2020, Twitter censure la Maison-Blanche pour avoir cité les commentaires du président sur les émeutes de Minneapolis. Juin 2020, Twitter censure encore le président pour avoir dit qu'il allait appliquer l'état de droit contre toute zone autonome à Washington, D.C. Vous pouvez tweeter tout ce que vous voulez sur la zone autonome qui s'est créée à Seattle, mais le président tweet qu'il n'est pas question d'en avoir une à Washington. Oh, non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous vous faites bannir, vous vous faites censurer. Des douzaines d'exemples. Ah, j'en ai oublié un. Juste la semaine dernière, le 21 juillet. Le 21 juillet, voici ce que Twitter a fait. Le chef de l'Iran, la République islamique d'Iran, ça provient de l'État qui soutient le plus le terrorisme. Twitter permet ce tweet, je cite. La République islamique d'Iran n'oubliera jamais le martyr de Soleimani et va assurément frapper d'un coup réciproque les États-Unis. Donc vous pouvez menacer les citoyens de ce grand pays, le leader de l'État qui soutient le plus le terrorisme, il n'y a pas de problème. Mais oh, le président dit qu'il ne va pas permettre une zone autonome à DC et il se fait censurer. Toutes sortes d'exemples. La plupart d'entre eux datent de cette année, et c'est ce qui est, je pense, essentiel pour nous tous de comprendre. La plupart d'entre eux sont de cette année, une année électorale, et c'est ce qui me préoccupe, ainsi que tant d'Américains. Parce que nous avons vu ce que Google a fait en 2016. Nous savons tous au sujet de l'email le jour après l'élection, où les hauts dirigeants de Google ont enchaîné des emails où ils ont parlé du don secret que Google a fait pour la campagne de Clinton. Dieu merci, ce n'était pas suffisant, et malgré leurs efforts pour aider Clinton, le président Trump a gagné. Mais nous sommes 97 jours avant une élection. Et le pouvoir, tout comme l'ont précédemment dit le président et les membres du haut rang, la puissance que ces entreprises ont pour influencer ce qui se produit pendant une élection, ce que les citoyens américains peuvent voir avant leur vote, est sacrément important. C'est pourquoi cette audience du comité est importante. Vous voyez, nous pensons tous que le marché libre c'est super, nous pensons que la concurrence c'est super. Nous apprécions le fait que ce soit les compagnies américaines, mais ce qui n'est pas super, c'est de censurer les gens, censurer les conservateurs et essayer d'avoir un impact sur les élections. Et si ça ne s'arrête pas, il y aura des conséquences. Il est forcé qu'il y ait des conséquences. C'est ce qui me préoccupe et je pense préoccupe tant d'Américains. Alors j'ai hâte d'entendre notre témoin, Monsieur le Président.
La traduction pour ce doublage m'a été fournie par la chaîne Red Pill Traduction. Je vous invite vivement à vous y abonner, et si vous souhaitez continuer sur le sujet, je vous invite à écouter l'interview de cet ancien employé de Google, Zach Vorhies, dont Red Pill a fait les sous-titres. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit via PayPal ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et bien sûr de partager. À très bientôt.